Mais les gens qui viennent pour en profiter, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention pour les gens qui veulent seulement en profiter. Ça dépend de l'esprit. L'esprit de tout un chacun. Ok? Donc, ce que je fais, j'ai pris quand j'ai quelque chose de plus, c'est-à-dire que j'ai fini de payer mes factures et il y a plus qui reste. Là, je m'engenouille, je dis, Seigneur, c'est qui tu veux que j'aide? Et là, il me dit, donne aux pauvres. Et je regarde à qui je peux amener, quoi. Lui qui a vraiment faim. Ok? Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, si on a prié pour toi, j'ai déjà donné les 2 clés là. J'ai dit, il faut faire la volonté de Dieu. Et tu es au fait. Pour ne pas être limité, il faut être, j'ai donné les 2 clés là. J'ai dit, il faut faire la volonté de Dieu, oui. Il ne faut pas faire quelque chose que Dieu désapprouve, mais il faut faire ce que Dieu approuve, ok? Donc j'ai dit, si tu es dans les groupes des gens qu'on a déjà prié et ton problème est toujours là. Et ton problème est toujours là. Il faut savoir que ton problème là, c'est Dieu. C'est Dieu, il faut regarder. Il ne faut pas regarder les gens. Il y a quelque chose qui est là. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas accuser quelqu'un, quoi. C'est ce que la parole dit. Pourquoi regardes-tu les brins de paille qui est dans l'œil de l'autre? Il ne faut pas accuser. Non, Dieu, il a horreur de ça. Dieu, il a vraiment horreur de ça. Ton problème là, va voir Dieu lui-même. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Ça fait longtemps qu'ils ont prié pour toi. Souvent, en été, c'était en été non, où je disais, donnez-moi les sujets de prière. On a prié. On a fait ce qu'on peut faire. Est-ce que le problème là est toujours là? Est-ce que le problème est toujours là? Est-ce que tu vois toujours le problème? Si tu vois toujours le problème, c'est Dieu. C'est Dieu, il faut voir. Ok? L'erreur qu'on fait, voici ce qu'elle a. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de l'autre? Pourquoi? C'est ça. C'est la question qui est posée. Pourquoi tu regardes ce que l'autre est en train de faire et tu n'arrives pas à voir ce que toi tu fais? Ok? Enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Vois Dieu pour être délivré. Il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas les condamner. C'est ce que Dieu dit. Il ne faut pas toujours... Il y a les gens qui veulent aller enlever ce qui est dans l'œil de l'autre. Non. Non. Tu enlèves d'abord pour toi. Tu vois Dieu pour enlever ce qui est là. Et c'est ce que Dieu m'a aidé à faire. Il y a des gens là, il y a les poids, quand tu es en train de monter en haut là, c'est pas à tout le monde, moi je veux emmener les gens et ils pèsent. Tu ne peux pas monter à tout le monde. Les gens ils pèsent, il y en a qui te tirent ici, ils sont habitués que tu leur donnes de lait. Donc ils sont là. Il faut donner du lait. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Cherchons la face de Dieu. Cherchons Dieu pour être délivré. Prions. Cherchons Dieu pour être délivré. Personne ne veut faire les efforts. Il veut s'accrocher à quelqu'un d'autre. Donc les gens pesaient. C'était trop quoi. Je devais leur dire non, 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 non. Ok? Pour que moi j'aille seul. Lorsque moi j'ai trouvé là, je peux ensuite aider d'autres personnes. On ne peut pas amener tout le monde avec nous. Ok? Donc, regardons ce qui est là, dans l'œil. Cherchons la face de Dieu pour être délivré. Il ne faut pas regarder ce que l'autre est en train de faire. Je vous ai parlé de l'histoire de ma fille. J'étais calme. Je n'avais même pas l'idée que... si on ne m'a pas expliqué, je ne savais même... Mais Dieu, là, en tout cas, il a réglé. Regarde comment Dieu il est puissant. Regardez comment Dieu il est fort. Tu restes calme. Tu fais ce qui est nécessaire. Tu fais ce qui est juste. Moi, je corrigeais ma fille. Je la corrigeais. Je pensais que c'est elle. Mais il y avait une dame qui n'a pas bien étudié. Qui n'a pas bien pris ses cours.
qui ne s'est pas bien informé. Il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Vous voyez? Donc Dieu, il a réglé ça. Ok? Quand tu es diabolique, quand tu es méchant, ce que tu sèmes là, tu le récoltes. Elle a perdu son travail, bien payé comme ça, je vous dis. Les gens là, quand ils paient ce genre de travail, de toute façon, ils pleurent. Ils sont bien payés ici, je vous dis. Elle a perdu son boulot. C'est comme ça. Et dans ton dossier, ce qu'ils mettent là, tu vas aller chercher du travail ici, tu ne vas pas trouver. En tout cas, c'est un peu ça. Cherchons vraiment. Dieu, il est tellement bon. Faisons notre part. Faisons vraiment notre part. Arrêtons d'aller enlever ce que l'autre il a. Moi, j'ai dit à cette personne où je lui disais, fais du bien à telle personne. Et puis la personne ne voulait pas. Mais après, elle a commencé à faire, elle-même, elle a vu ce que ça a donné. À un moment donné, j'ai regardé et j'ai vu que son problème m'affectait. Ok? Donc, il y a des moments là, il faut te retirer des gens. Il y a les gens qui sont poison là, il faut te retirer. Si la personne, tu es en train de lui montrer des bonnes choses que la personne ne veut pas écouter, là, ben tu te retires. Après, la personne a dit, ok, je vais aller faire ça. Là. Et puis la personne m'a appelé pour dire, je vais faire ça. Ok? Mais il y a les gens qui ne veulent pas là. Tu te retires pour te protéger. Parce qu'il y a des... Je vous ai dit, c'est comme un poids. Toi, tu es en train de monter en haut et tu es en train de dire aux gens, voici ce que je fais. Fais ça, fais ça. Dieu, il est comme ça, Dieu, il est comme ça. Ils ne veulent pas écouter. Mais à un moment donné, tu te sépares. Parce que toi-même, tu as besoin d'aide. Toi-même, tu as besoin d'avancer. Tu as besoin d'aller à l'autre hauteur. Ok? Donc, il y a des gens là, on les laisse. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais ou méchants. Il y a des endroits là, tu laisses les gens, toi, tu vas sur. Lorsque tu as trouvé, eux-mêmes là, lorsqu'ils vont tourner 10 ans, 5 ans, lorsqu'ils vont voir, tu leur as seulement donné une parole qui dit soumission. Il ne faut pas commettre adultère. C'est ça qui te périt ta vie. Va te baptiser. Donne ta vie au Christ. C'est ça là que tu as donné. Et eux, ils ne veulent pas. Ils vont tourner pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ils vont revenir comme ça. Ce que tu avais dit là, ils vont revenir. Ils vont commencer à faire. Mais pendant ce temps, ils ont perdu 10 ans. Ils ont perdu 15 ans de leur vie. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Donc moi, je continue seule. Je viens, j'amène mes témoignages. Et j'amène les témoignages. Pourquoi? Parce que je suis en haut. Je vois ce qui est en train de se passer. Ceux que j'ai dit non, que je ne vais pas aider là. Ce n'est pas parce que lorsque ça va là, je ne vais pas les aider. Non. Lorsque ça va chez moi, je vais continuer. Je vais continuer à faire ce que je faisais. Mais il faut que ça aille chez moi. Quand tu es en train d'aider quelqu'un là, il faut que toi-même, tu te sens bien aussi. Je ne me sentais pas bien. Dieu n'approuvait pas ça. Pourquoi? Parce que ça dérangeait. C'est comme si je mettais les gens là en premier. Et Dieu lui-même, il était dernier. Je laissais Dieu et je considérais les gens là plus que Dieu aussi. Donc ça affectait beaucoup de choses, quoi. Donc lorsque je vais avoir de l'aide, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, méchant. Il y a beaucoup qui me connaissent ici. Ils savent, lorsque ça va chez moi, il y a beaucoup qui en profitent. Donc tu vas seul pour recevoir l'aide que tu as besoin. Et après, ceux qui sont restés, qui ne peuvent pas aller avec toi là. Parce que quand tu leur dis le chemin que je suis en train de prendre là, faites ça, ils disent non, c'est dur, c'est ça. Quand tu leur dis donne, paye ta dîme, donne tes offrandes. Il y a une dame là, je parle avec elle souvent, c'est une de mes copines. Elle enseigne à l'université. Ok? Mais quand même, elle a des problèmes. Elle me dit, Chantal, c'est dur. Le loyer, la maison, la voiture, l'assurance. Et j'ai envie de lui dire, donne tes 10%. C'est pas une chrétienne. Elle va pas m'écouter. Elle va pas me...
Sa solution, c'est de donner 10%, c'est de faire la repentance. Hein? Elle doit donner sa vie. Et j'ai la solution. Ok? On cause, mais je n'arrive pas à lui dire ça. Mais je prie pour elle. Pour qu'un jour, Dieu m'aide à lui parler. Pour ne pas qu'elle rejette ce que je suis en train de lui dire. Parce que c'est une richesse. Elle souffre, elle travaille, elle a un bon boulot. Mais c'est elle qui pleure. Elle pleure. Elle dit, il y a les factures. Il y a ça qui prend. Ça veut dire que des fois, elle me regarde, elle me dit, tu as plus d'argent que moi. Vous voyez? Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle va au travail, elle travaille dur, mais les factures là, ça prend tout ce qu'elle a. Ce qu'elle a eu, c'est comme zéro, c'est comme si elle n'a pas travaillé. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de la grâce, de la main de Dieu pour nous accompagner. Nous avons besoin de Dieu lui-même pour nous aider. Donc, il y a des choses de Dieu que moi je partage, qu'il faut appliquer. 10%. Il y a des gens qui rejettent. Vous voyez quelqu'un qui enseigne à l'université. Elle parle comme ça. Ok? C'est parce qu'il y a des principes de Dieu qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas. Et ce sont ces choses-là que moi j'ai essayé. Et je viens, je partage, je dis aux gens, donnez vos 10%. Donnez l'argent à l'église. Si vous voulez financièrement être libre, il faut inviter Dieu dans votre vie. Respectez Dieu, respectez ses principes. Et Dieu va vous bénir. Et Dieu va vous bénir. Sans quoi, nous tous, on a travaillé ici, dur. L'argent, on ne sait pas où c'est rentré. C'est Dieu qui bénit. Mais il faut le considérer. Il faut le respecter. Il faut le mettre en premier pour qu'il puisse ouvrir les portes. Sinon, tu vas travailler comme le vent. Ça vient là, ça s'en va. Et vers la fin, tu as fait les études, tu as fini, tu travailles. Tout rentre dans facture. Rien ne reste. C'est de ça qu'elle me parlait. Elle me dit, rien ne reste. Ça va dans facture seulement. Et moi, j'ai envie de lui dire, paye tes 10%. Mets Dieu en premier. J'ai envie de lui dire ça. Mais je n'arrive pas à lui dire. Parce qu'elle ne va pas m'écouter. Elle n'est même pas chrétienne. Elle va même peut-être crier pour dire, quoi? Je n'arrive même pas à payer mes factures. Tu veux que je paye 10%? Ok? Donc, ce sont des choses comme ça. Là. Je suis à la montagne. Je suis en haut. Je peux dire aux gens, passe ici, là. Là, tu vas arriver. Passe là, prends ce chemin là. Là, tu vas monter. Tu vas venir là où je suis. Là. Je peux montrer ça aux gens. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Ok? C'est un peu ça. Si tu as un problème aujourd'hui, les gens ont prié. Le même problème est là. Il faut voir Dieu. Il va régler. Voir Dieu. Dieu est là pour ça. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Il ne faut pas condamner quelqu'un. Il ne faut pas vouloir enlever quelque chose dans l'œil de quelqu'un. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui vient, qui aide les gens. Toi-même, il faut recevoir l'aide de Dieu d'abord. Vois bien clair. Et là, tu peux ensuite aider les gens. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bye. C'est un peu mes conseils. Bye. Bye.